Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle. Bon, avant tout, je me présente rapidement. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Métral, je suis coach certifiée experte dans le domaine des relations toxiques. J'accompagne les femmes dans leur reconstruction après qu'elles aient vécu de telles relations. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Émilie Amar. Salut Émilie, Bonjour Charline, comment tu vas? bonjour à tous. Ça va très bien, écoute, de bon matin, ça va. Bon, nickel. Émilie, tu as été l'égérie de la marque de prêt-à-porter, tu débutes ta carrière télévisuelle chez Coé, t'enchaînes les téléréalités. Comment tu te définirais aujourd'hui? Qui es-tu, Émilie? Alors, ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée récemment, puisque je suis un peu en quête de qui je suis. J'ai pas encore trouvé euh, la réponse qui est en fait. Je sais pas qui je suis, mais je suis pas une candidate de télé, je suis plus que ça, je suis un être. Et voilà, et je pense que c'est sur le chemin de savoir qui je suis, mais ça prend du temps. C'est sûr. Comment tu te définirais du coup aujourd'hui? Je me définirais comme une femme en quête de sens. Oh, c'est beau. Euh, oui, qui a longtemps dans, dans une recherche d'amour extérieur, donc de stimulation, d'approbation des autres. Aujourd'hui, je définirais comme quelqu'un qui a compris que ça passait par soi, que tant que je ne m'aimais pas suffisamment, et ben, j'allais toujours connaître des échecs dans ma vie. Donc voilà, je suis sortie de l'être adapté et je suis partie à la rencontre de mon être et je Bien. t'avouerai encore, voilà, c'est encore beaucoup de questionnements pour moi de ça, mais Tu voilà, chemines, ça, je chemine, je suis sur le chemin, puis c'est le principal. Après, bon, bien on sûr. verra. En tout cas, tu parles avec honnêteté de la toxicité que tu as vécue, que ce soit au niveau de tes réalités ou des relations toxiques vécues, et tu expliques à quel point c'était galère. Tu as connu la violence, le harcèlement, des entourages pas toujours super, tu avais perdu beaucoup de poids, et tu parles de la nécessité absolue de se reconstruire après tout ça. Est-ce que tu voudrais nous partager quelques mots à ce sujet? Eh bien, oui, j'ai attiré un peu ce que je vibrais. Tant que je manquais d'amour pour moi-même, j'allais attirer des gens qui me ressemblaient, qui étaient un peu aussi dans cette phase d'autodestruction et d'autosabotage. Donc, ça m'a suivi longtemps. Et puis, je dirais que l'importance de se poser les bonnes questions, c'est que ça évite de répéter des schémas, en fait, quand on met un coup de projecteur sur ce qui nous arrive et qu'on prend toute sa tête, eh bien, il y a une certaine distance entre ces émotions qui se passent, c'est-à-dire qu'on s'identifie plus à elles et disons qu'on voilà, on répète moins de schémas chaotiques et on tente d'être une meilleure version de soi-même. Donc, je pense que c'est important de le faire. Bien Voilà, sûr. avec toujours plus de conscience sur les Ok. choses. Il y a un moment où tu as dit, j'apprends l'acceptation et je quitte la résignation. Et du coup, tu sors du rôle de victime, même si on comprend bien que c'était un passage obligé, du coup, pour reprendre ta vie en main. Qu'est-ce qui avait provoqué les premiers déclics pour toi? Que c'était le moment là? Ben, pour être honnête, c'est la rencontre avec mon mari. C'est vraiment cette APP, cette app a permis à la rencontre de moi-même et de sortir de cette posture puisque voilà, j'ai pu connaître grâce à Bruno d'ajustement créateur et plus conservateur comme j'avais tendance à faire, essayer de changer les choses, mais j'ai compris que ça passait par moi et que tant que je me plaindrais, tant que je serais dans cette posture de victime, rien n'avancera. Donc, bien évidemment, je vais faire mal. C'est inconfortable. Regardez ce qui arrive pas. J'ai pris ma responsabilité. J'ai arrêté d'accuser l'autre. Je suis sortie des tu accusateurs. J'ai connu la communication bienveillante. Voilà, j'ai fait l'effort en fait, de sortir de ma médiocrité. Je parle de moi, en l'occurrence, je ne parle pas des autres. Moi, dans mon cas, moi, c'est vrai que
avec la télé-réalité, tout l'environnement dans lequel j'étais, ça m'enfonçait toujours un peu plus dans cette posture de victime et aussi de cette non-volonté enfin, de cette infantilisation aussi et de cette non-volonté de prendre sa responsabilité. Donc, quand j'ai rencontré mon mari, qui pour le double de mon âge, je l'appelle toujours mon professeur de vie, qui m'a ouvert des bouquins, voilà, qui allait me bousculer. Voilà, j'ai eu la chance euh, de pouvoir avancer dignement, mais aussi de Ok. retrouver de trouver ma place de Ok. C'était D'ailleurs, je vais rebondir sur ce sujet, du coup. Tu as écrit dans un post, tu es entrée par hasard dans une vie dont je n'étais pas fière, et ce jour-là, quelque chose a commencé à changer. J'ai mieux respiré et j'ai détesté moins de choses. Est-ce que, j'ai d'ailleurs vu de sublimes photos de mariage. Est-ce que ça y est, tu connais l'amour sain, le vrai, la lumière au bout du tunnel, l'amour inconditionnel? l'amour inconditionnel, totalement, totalement. C'est vrai que j'ai longtemps cru savoir ce qu'était l'amour, mais en fait, voilà, quand on lit un peu Stendhal, quand on comprend pas mal de choses, j'étais toujours dans des amours dysfonctionnels. Bon, mon mari a aussi été dysfonctionnel au départ, hein, puisque je m'aimais pas suffisamment, donc j'allais rechercher d'autres de quoi combler ce manque. Mais en avançant, en mettant de la lumière, en sortant de l'imaginaire, en accompagnant toujours ma raison euh, vers, voilà, vers quelque chose de plus vertueux et, euh, et toujours plus sain, ben, j'ai pu enfin me libérer de mauvais affects tels que la jalousie, la possessivité, etc. Et me conduire au véritable. Donc, oui, non, je Super. dirais que dans quelque chose, enfin, c'est toujours compliqué parce que j'ai toujours beaucoup d'émotions à parler de mon mari. C'est presque C'est pour beau. dire que je suis fonctionnelle. Mais voilà, je tente de rendre cette relation la plus vertueuse possible à partir du moment où on met un coup de conscience, on met un peu de conscience dessus. Eh bien, disons que voilà, on Le- n'épluche pas. C'est très beau, tout ce que tu as dit. Le sport a eu une place de choix aussi pour t'aider à remonter la pente? Tout à fait, puisque le sport, en fait, c'est ce qui m'a vraiment aidé à me regarder différemment. C'est-à-dire que j'avais du mal avec l'image. Déjà, j'ai un rapport à l'image qui est particulier. Je m'en suis rendu compte tardivement. Les réseaux sociaux et la télé-réalité, ça m'a vraiment fissurée intérieurement. L'écriture a été très difficile pour moi. Et après, j'avais du mal à me... C'est quelqu'un qui se montrait à la télé. Et plus tard, j'ai voulu vraiment me cacher. Tu vois, je suis vraiment tombée en insulte pour moi. Mais là, j'étais vraiment en hypo, une catégorie de personnes qui manquent d'amour propre. Et bien là, j'avais des troubles qui m'amenaient à m'effacer et à ne plus vouloir être vue des autres. Et bien là, le sport, ça m'a aidé à me voir différemment, à apprécier mon corps sans pour autant tomber dans la tyrannie France. Voilà, parce que ça permet aussi de me rendre aussi fière de ce que j'ai fait, de me surpasser, etc. Donc, toutes ces choses qui sont importantes pour la construction de soi, je vais retrouver dans le sport. Ouais. Ok. Émilie, presque 82 000 followers sur Insta, grosse audience. Est-ce que tu aurais un message particulier, un conseil à offrir aux personnes qui te suivent et qui traversent une relation toxique actuellement, si tu devais leur dire qu'une chose? Ben, je leur dirais que quand elles sont en réaction, vraiment quelque chose à l'intérieur d'eux, d'aller essayer d'explorer ce qui se passe, pourquoi l'autre me met dans une telle émotion, qu'est-ce que ça suscite chez moi, pourquoi ça suscite ça et qu'est-ce que je peux faire. Donc, pour le transformer, il faut déjà mettre de la conscience dessus. Donc, plutôt que de rester toujours dans une forme de combat et de penser que l'autre est l'objet de ma souffrance, eh bien, prendre sa responsabilité, regarder ce qui se passe, pourquoi j'ai choisi cette relation plus qu'une autre. Et si elle ne me correspond pas, eh bien, s'en aller plutôt que de rester et d'aller se faire mal, puisque l'ego cherche toujours à revivre ce qu'il connaît. Mais voilà, voilà. Essayer Très bon d'être conseil. accompagné.
Voilà. Ok. Tu es une femme qui aime lire. Tu parles de Coelho dans L'Alchimiste avec la quête de sens qui t'a marqué. Et puis cette fameuse légende personnelle. Moi, je suis fan de Guerrière de la Lumière. Mais ok. Tu as étudié aussi le travail de Spinoza, le philosophe. Tu as même écrit un mémoire là-dessus, faut le dire, où tu fais le lien entre le coaching et son travail, le lien entre le libre arbitre et le poids des déterminismes qui pèsent dans chacune de nos décisions. Et tu expliques qu'il n'y a pas de fatalisme, mais plutôt considérer que ce qui est passé, ne pouvait pas être autrement, et qu'il nous appartient aujourd'hui de comprendre les faits afin que les pires situations ne se répètent plus. Alors ça me parle évidemment, je suis totalement alignée avec ça, parce que si on ne travaille pas là-dessus, sur ces schémas qui se répètent, eh bien, l'univers nous remettra des expériences similaires sur notre chemin en boucle jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc toi, c'est une façon de voir qui t'a touché, qui t'a aidé dans tes prises de conscience, peut-être? Ah, complètement. Moi, ça a été la révélation, hein, Spinoza, vraiment. Ça rejoint aussi un peu la philosophie bouddhiste, hein, de se dire que ce qui est devait être et que voilà, ça ne pouvait pas être autrement. Donc, ça nous enlève aussi le poids de la culpabilité et de comprendre que l'homme est de ses actions, mais pas des causes qu'il est. Ça a été pour moi une vraie révélation. J'ai vraiment compris que ben, dans toutes ces réactions, c'est quelque chose qui de l'ordre de l'inconscient qui pesait et qui faisait que je réagissais de cette manière parce que voilà, c'était plus fort que moi et que voilà, je ne pouvais pas l'histoire derrière cette réaction, je pouvais pas modifier mes réactions. Donc quand j'ai compris tout ça, le conatus, le fait de faire l'effort, de persévérer dans son être, de dans son être, de croître sa puissance d'être et d'agir, toutes ces choses-là par la simple compréhension de la vie et de nos mécanismes de défense, notre référentiel de ces choses-là, enfin, cette compétence réflexive que m'a apporté Spinoza, euh, ça m'a aidé, ça m'a vraiment transformée en fait. Ça m'a transformée parce que ben, c'est toujours plus de conscience. Donc, à partir du moment où on avance avec la conscience et qu'on fait plus les choses de manière automatique, euh, tout qui se passe enfin, voilà, entre soi et soi, ça te permet aussi d'avoir une posture un peu plus. Euh, c'est comme si j'étais en méditation. Tu vois, maintenant, je me place en observatrice de mes schémas et voilà, ça me permet toujours plus de distance entre mon émotion et ce qui se passe et la réalité. Et de comprendre que ben, c'est ma paire de lunettes et qu'elle est constamment influencée par, par mon émotion, par mon histoire, etc. Enfin, c'est quand même un gros soulagement, je Bien trouve. sûr. Merci pour ta transparence, en tout cas. Avant de te quitter, quels sont tes projets, Émilie? Quels sont mes projets? Bien écoute, il me reste 2 ans avant d'être diplômée thérapeute Gestalt. Donc, ben, c'est mon Génial. plus ça m'enlèverait le poids tu sais, je souffre beaucoup de syndrome de l'imposteur. Donc, bon, bah, je sais que c'est plus profond que ça, mais cette réussite-là va m'apporter pas mal. En tout cas, je sais que je vais me sentir un peu mieux avec moi-même. Euh, je vais pouvoir vivre de mon rêve, en fait, accompagner les autres, les aider au maximum que je puisse faire. Et voilà. Mais pour ça, j'ai fait le diplôme jusqu'à la fin, tu vois, c'est-à-dire que tu es praticienne au bout de 3 ans et obtenir le statut praticienne. Mais moi, je voulais le diplôme de thérapeute. Je veux connaître un maximum la posture, la distance juste et raisonnable entre moi et le patient, enfin, et le client, parce on n'appelle pas patient les gens qui nous rencontrent, mais on les appelle les clients. Voilà, enfin, moi, je veux terminer ces 5 ans avec Génial. réussite, mérite. Génial. Ouais. Ben, je te souhaite plein de réussite, en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Émilie, du coup, en attendant? On peut me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, bien que j'ai pris beaucoup de distance avec les réseaux sociaux, je poste très peu, mais j'en ai compris l'inutilité pour moi, c'était pas très très bon par rapport à mon rapport à l'image, donc j'ai pris un petit peu de distance avec ça, mais voilà, sur Instagram ou sur Facebook, je publie un peu plus, c'est vrai que j'ai plus Mhm. tendance à partager sur Facebook. Il y a beaucoup de groupes, notamment sur Spinoza. Donc, Génial. voilà. Ben, je mettrai tes liens en dessous. Quel serait ton mot de la fin? Eh bien, mon mot de la fin, ben, si on pouvait retrouver sport et de mérite qui sont indispensables pour se construire, bien, je pense qu'il faut qu'on continue à partager ce
partage ensemble et j'invite à toujours plus de réflexion, toujours plus de discernement les gens qui me suivent. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté de parler de ton parcours et de certains événements douloureux de ta vie. Si vous avez aimé ce moment à nos côtés, n'hésitez pas à partager cette interview à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre tout ça. Je te fais un gros bisou, Émilie. Merci beaucoup, Charline. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Ciao.